Bonjour, alors là, je vous propose de corriger l'exercice numéro 1 du TD de physique-chimie niveau seconde. Exercice 1, vérification de connaissances. Combien d'électrons peut contenir la couche électronique n égale 2? Alors pour répondre à cette question, on peut tout simplement écrire la structure électronique d'un atome qui a suffisamment, d'électrons. Donc, on peut écrire la chose suivante: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Voilà. Là, c'est la plus grande structure électronique que vous pouvez écrire au niveau de la classe de seconde. Et donc la couche électronique numéro 2, elle se trouve ici. Donc couche électronique numéro 2. Et vous voyez bien qu'elle peut contenir 2 plus 6 électrons. Donc 2 plus 6 égale 8. Donc elle peut contenir 8 électrons au total. Ainsi, la couche numéro 2 peut contenir 8 électrons au total. Deuxième question, quelle est la configuration électronique de l'atome d'oxygène de symbole O, 8 protons et 18 nucléons? Alors, sachant qu'un atome est électriquement neutre, il contient autant d'électrons que de protons, donc l'oxygène de symbole O8-18 contient 8 électrons car l'atome est électriquement neutre. Étant donné que l'atome est électriquement neutre, il contient 8 électrons, l'atome d'oxygène contient 8 électrons, c'est ces mêmes électrons qu'il va falloir remplir dans dans les différentes couches et sous-couches électroniques. Donc 1s2, 2s2, on est déjà à 4 électrons, et 2p4. Voilà. Voilà la structure électronique de l'atome d'oxygène. J'espère que c'est clair pour vous et que c'est ce que vous avez trouvé lorsque vous avez fait les exercices. Question numéro 3. La configuration électronique d'un atome d'azote est 1s2, 2s2, 2p3. Combien d'électrons possède cet atome sur sa couche externe? Alors, l'atome d'azote de symbole N714 a pour structure électronique 1s2, 2s2, 2p3. Et puis, on nous demande combien d'électrons il possède sur sa couche externe. Sa couche externe, c'est la couche dont le numéro est le plus élevé, donc la couche externe, elle est là, donc ça c'est la couche externe, et dans cette couche externe, on peut dénombrer un total de 5 électrons, comme vous le voyez ici, 2 plus 3, 2 plus 3 égale 5 électrons sur la couche externe. Donc la réponse est la suivante: l'atome d'azote possède 5 électrons sur sa couche externe. On peut aussi dire 5 électrons de valence. Question numéro 4. Comment sont classés les différents éléments de la classification périodique des éléments dans une même période? La réponse est dans le cours et elle nous dit que sur une même période, c'est-à-dire une ligne de la classification périodique des éléments sur une même période, les atomes ont les mêmes couches électroniques occupées. Donc je vous laisse aller voir la vidéo du cours qui vous explique cela. Donc c'est une question de cours, on répond directement à partir du cours qu'on est censé avoir appris. Question 5. La configuration électronique d'un atome d'azote est 1s2, 2s2, 2p3. Déterminer sa position dans la classification périodique des éléments. Alors, donc l'atome d'azote, toujours le même, l'atome d'azote, N, Z égale 7 et A égale 14, sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p3, comme indiqué dans l'énoncé. Alors pour savoir où se situe cet atome dans la classification périodique des éléments, la première chose à faire, c'est de déterminer la dernière couche occupée. La dernière couche occupée est la couche n égale 2. Donc, l'atome d'azote se trouve sur la deuxième ligne, ou deuxième période. Ensuite, il va falloir compter ces électrons de valence, c'est-à-dire les électrons situés sur la couche externe. Donc la couche externe, c'est la couche numéro 2, c'est la dernière couche occupée, et dans cette couche, on dénombre un total de 2 plus 3 égale 5 électrons. Il se trouve donc dans la 5e colonne. Le nombre d'électrons de valence de l'azote est 5 électrons, donc il est dans la 5e colonne. Alors je vous propose de vérifier si ce qu'on a trouvé est correct. Donc on a trouvé deuxième ligne et 5e colonne. Donc deuxième ligne, donc ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne, et dans la deuxième ligne, on va aller chercher la 5e colonne. Première colonne, deuxième colonne, troisième, quatrième, 5e. Et vous avez vu, on retrouve ici l'azote dans la 5e colonne, donc notre prédiction était correcte. J'espère que vous avez compris, c'était un exercice de cours extrêmement important.
Toutes les notions abordées dans cet exercice doivent absolument être maîtrisées dans le cadre du programme de seconde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la correction de l'exercice suivant. Bon courage.